On imagine des milliards d'euros, des années de construction, des chantiers titanesques, mais tout un projet peut basculer lors de sa toute dernière étape. Une étape souvent invisible du grand public, le transfert d'une nouvelle ligne ferroviaire du constructeur à l'exploitant. C'est ce moment ultra critique qu'on va décortiquer ensemble. Alors, si on devait choisir le moment le plus décisif d'un projet ferroviaire, ce serait lequel? On pourrait penser au premier coup de pioche ou peut-être à l'inauguration avec les politiques et les petits fours, mais en réalité, le véritable point de bascule, celui où tout se joue, est beaucoup plus discret. Et la réponse va peut-être en surprendre plus d'un. Le voilà, le moment de vérité. Ce n'est pas quand on construit, c'est quand on met en service. C'est à cet instant précis que des années de calcul, de sueur et d'ingénierie sont mises à l'épreuve du réel, avec, en ligne de mire, la sécurité et la fluidité pour des milliers de passagers. Pour bien comprendre ce qui se trame, entrons dans notre première partie. Il faut vraiment voir ce transfert comme un pont essentiel, mais parfois fragile, entre deux univers qui ne parlent pas toujours la même langue. Le monde des bâtisseurs d'un côté et celui des opérateurs de l'autre. Alors, ce transfert, qu'est-ce que c'est concrètement? Oubliez la simple remise de clés. C'est un processus hyper formel, une checklist géante où l'on s'assure que chaque boulon est serré, chaque signal fonctionnel et chaque document validé. Bref, que l'infrastructure est non seulement prête à l'emploi, mais surtout qu'elle est parfaitement sûre. L'image qui colle le mieux, c'est sans doute celle d'une course de relais de très haut niveau. Imaginez, l'équipe de construction vient de faire un sprint incroyable. Le passage de témoin à l'équipe qui va exploiter la ligne doit être parfait. Le moindre faux pas, le moindre flottement, et c'est toute la course, des années d'efforts qui est menacée. Et si ce passage de témoin est raté? Eh bien là, les conséquences peuvent être désastreuses. On parle de panne à répétition, de coûts de maintenance qui explosent dès la première année, d'un véritable casse-tête juridique pour savoir qui est responsable en cas d'accident, et bien sûr, le plus grave, un risque direct pour la sécurité des voyageurs. D'accord, le tableau est posé. Maintenant, comment fait-on pour éviter ce scénario catastrophe? Cette deuxième section va nous éclairer sur les 5 défis majeurs, les 5 enjeux que les ingénieurs doivent absolument maîtriser pour que tout se passe bien. Le premier défi, c'est le plus tangible, le plus évident, l'enjeu technique. En clair, il s'agit de s'assurer que ce qui a été construit dans le monde réel correspond parfaitement à ce qui a été dessiné sur les plans. Et là, on entre dans un niveau de détail assez fascinant. La géométrie de la voie, par exemple, ça se joue au millimètre près. Un tout petit millimètre d'écart sur l'alignement et à haute vitesse, ça peut créer des vibrations, de l'inconfort, voire de l'usure prématurée. Pareil pour le ballast, ces cailloux sous les rails, sa qualité va garantir la stabilité de la voie pour les 50 prochaines années. Chaque aiguillage, chaque signal est testé des milliers de fois. La moindre petite faille est rédhibitoire. Le deuxième défi, il est humain. Parce qu'une infrastructure parfaite, c'est une chose. Mais si les équipes qui doivent la faire fonctionner ne sont pas parfaitement coordonnées, ça ne sert à rien. C'est une véritable chorégraphie humaine. Il faut que l'agent de maintenance sur le terrain sache précisément comment intervenir sur un nouvel équipement. Il faut que l'opérateur dans son centre de contrôle comprenne les nouveaux signaux. On doit former des centaines de personnes en s'assurant qu'aucune information vitale, notamment sur la sécurité, ne se perde en cours de route. Le troisième défi peut sembler un peu moins spectaculaire, mais il est tout aussi vital. C'est l'enjeu des documents. De la paperasse, si on veut, mais une paperasse qui vaut de l'or. Au cœur de tout ça, on trouve le fameux dossier as-built, ou tel que construit. Il ne faut pas le voir comme un simple tas de papier, mais plutôt comme le carnet de santé complet de la ligne. Chaque plan, chaque fiche technique, chaque résultat de test, chaque matériau utilisé y est consigné. Sans ce dossier, la maintenance future se ferait complètement à l'aveugle. C'est la mémoire du projet. Quatrième défi, s'assurer que tout est carré sur le plan légal et contractuel. C'est à ce moment-là que les responsabilités changent officiellement de camp. C'est l'heure de la grande signature. Un document officiel, le procès-verbal de transfert, vient acter que tout est conforme. Et ce simple papier change tout. Avant la signature, s'il y a un problème, c'est le constructeur qui est responsable. Après la signature, la responsabilité bascule sur l'opérateur. C'est une protection juridique indispensable pour toutes les parties. Et enfin, le cinquième et dernier défi, celui qui regarde vers l'avenir. Il s'agit de s'assurer que l'investissement colossal qui a été fait sera rentable et durable sur le très long terme. C'est là que le transfert prend une dimension économique cruciale. Si toutes les informations techniques sont bien passées, l'opérateur peut mettre en place une maintenance préventive intelligente. Au lieu de courir pour réparer des pannes en urgence, ce qui coûte une fortune, il anticipe. Et c'est ça la clé pour garantir que cet investissement public reste viable pour les décennies à venir. Bon, on a vu les défis, les pièges potentiels, passons maintenant aux solutions dans cette troisième section. Comment les ingénieurs s'organisent-ils concrètement pour que ce balai complexe se déroule sans la moindre fausse note?
Le succès repose sur une collaboration parfaite entre tout un tas d'acteurs. Il y a le client qui a commandé la ligne, les ingénieurs qui ont supervisé le design, l'entreprise qui a physiquement construit, l'opérateur qui va faire rouler les trains, et même un bureau de contrôle indépendant dont le seul rôle est de vérifier que tout respecte les normes. C'est un vrai travail d'orchestre. Et pour que cet orchestre joue juste, on utilise un outil de gestion tout bête mais redoutablement efficace, la matrice RACI. Pour chaque tâche, même la plus petite, on définit noir sur blanc qui est responsable de l'affaire, qui l'approuve à la fin, qui doit être consulté avant de commencer et qui doit simplement être informé. Avec ça, plus de confusion, plus de « ah, je pensais que c'était l'autre qui s'en occupait ». Tout ça s'enchaîne selon un processus très rigoureux en plusieurs grandes phases. D'abord, on finit le chantier et on rassemble toute la doc. Ensuite, on entre dans une phase de réception provisoire, on teste tout, on corrige les derniers petits défauts, on forme le personnel. Et c'est seulement quand tout est absolument parfait qu'on signe le transfert final, qu'on lance le service pour le public et qu'on archive tout le dossier pour la postérité. C'est une méthode qui ne laisse rien au hasard. On arrive à notre conclusion. Il faut bien comprendre que ce transfert n'est pas juste une formalité administrative de fin de chantier. C'est l'acte qui transforme un projet en un véritable héritage, un service qui va durer des décennies. En résumé, s'il fallait retenir une chose, ce serait celle-ci. Un transfert réussi, c'est le saut de qualité final d'un projet. C'est ce qui garantit la sécurité des passagers, la fiabilité du service au quotidien et la protection d'un investissement public colossal. C'est ce dernier kilomètre, souvent invisible, qui donne finalement tout son sens aux milliers de kilomètres de rails qui ont été posés avant. Et pour finir, une question pour aller un peu plus loin. Ce principe de passage de témoin ultra rigoureux, on l'a vu, est essentiel dans le ferroviaire. Mais quand on y pense, dans quels autres domaines un tel transfert est-il tout aussi critique ? Quand on lance un nouveau logiciel, quand on transmet une entreprise familiale, ou même lors d'un changement de gouvernement, la réflexion est ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse.